Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui l'exercice 5 du sujet de mathématiques du brevet des collèges de la métropole, la Guadeloupe et la Guyane pour la session 2024. Et il s'agit donc du dernier exercice du sujet. Alors, on nous dit cet exercice, un club de natation propose un après-midi découverte pour les enfants. Alors, dans la partie A, la présidente du club veut offrir des petits sachets cadeaux, tous identiques dans la composition, hein, et contenant des autocollants et des drapeaux avec le logo du club. Et pour ce faire, elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux et veut tous les utiliser. Donc on a 132 drapeaux que je schématise avec ce cercle et nous avons également 330 autocollants. Donc avec cette quantité-là, elle veut fabriquer ou composer des sachets, donc plusieurs sachets, on ne sait pas combien. Voilà, mes 3 points, on ne sait pas combien. Mais dans chaque sachet, on aura des drapeaux et la même quantité de drapeaux, et on aura des autocollants, mais également la même quantité. Donc cet exercice se ramène à une division. Donc l'idée, c'est de partager ces 132 drapeaux en un certain nombre de drapeaux, donc on ne sait pas combien, dans chaque sachet. Donc on aura une certaine quantité de drapeaux. Et pareil, on va faire la même chose, on va diviser par le même nombre les 330 autocollants pour avoir une certaine quantité d'autocollants qu'on mettra dans chaque sachet. Donc l'idée, c'est d'avoir la même quantité de drapeaux et d'autocollants dans chaque sachet. Alors pour la première question, on nous dit pourquoi n'est-il pas possible, donc on le sait, hein, pourquoi n'est-il pas possible de faire 15 sachets? Alors l'idée, si on pouvait faire 15 sachets, cela voudrait dire, on veut dire qu'on peut diviser 132 par 15 pour avoir un certain nombre de drapeaux entiers et 330 par 15. Bon, 330 est un multiple de 15. Alors pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est multiple de 3 et aussi il est multiple de 5 parce qu'il finit par 0. On peut le vérifier à la calculatrice, il n'y a pas de problème. Vous divisez 330 par 15 et vous allez trouver un nombre entier. Mais 132 n'est pas un multiple de 15, parce que 132 n'est pas un multiple de 5. Donc, autrement dit, il n'est pas possible de faire 15 sachets, car 15 n'est pas un diviseur de 132. Ou bien 132 n'est pas un multiple de 15. C'est la même chose. Je vous rappelle, quand on parle de diviseur, c'est-à-dire qu'on a un reste égal à 0 pour la division euclidienne. Donc, je vais dire que il n'est pas, donc il faut bien soigner la rédaction, hein, il n'est pas possible de faire 15 sachets, car 15 n'est pas un diviseur, ou ne divise pas, c'est la même chose, hein, n'est pas un diviseur de 132. Ou bien 132 n'est pas un multiple de 15. Alors, passons à la question de petit a. On nous demande de décomposer 330 et 132 en produits de facteurs premiers. Bon, ça c'est ce qu'on a vu en cours. Donc, on va le décomposer tranquillement à l'aide de la méthode qu'on connaît. On peut le faire aussi à la calculatrice, hein. Donc, 330, donc je vais écrire les deux. On commence par le diviser par le plus petit nombre premier diviseur de 330, c'est 2, hein, puisque 330 est pair. Donc, ce qui va nous donner la moitié de 330, c'est 150, plus 15, ça nous fait 165.
On obtient un nombre impair, donc on passe au nombre premier suivant, qui est 3. Est-ce que 165 est un multiple de 3? Oui, puisque la somme de ces chiffres nous donne 1 plus 6, 7, 7 plus 5, ça fait 12. 12 est un multiple de 3, donc 165 est divisible par 3. Bon, si je divise 165 par 3, je vais arriver à 55, qui n'est pas un multiple de 3, mais par contre, il est multiple de 5. On divise par 5, on arrive à 11, et 11 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par 1 et lui-même, et donc on divise par 11 et on arrive à 1. La décomposition de 330 en produit de facteurs premiers est égale à 2 fois 3 fois 5 fois 11. Donc, il faut bien l'écrire, hein. Donc, la décomposition, elle est ici. Ça, c'est la méthode qui m'a permis de décomposer. Et la décomposition, il faudra écrire le produit de ces nombres premiers. Eh bien, on va faire la même chose pour 132, qui est pair. Donc, on divise par 2. On arrive à 66, qui est encore pair. Donc, je le divise par 2. Donc, j'arrive à 33, qui est un multiple de 3. Et on arrive à 11 de la même manière. Il est premier, et je divise par 11, et j'arrive à 1. J'ai fini ma décomposition. Et donc, je vais pouvoir écrire que 132 est égal à 2 fois 2, ou 2 au carré si vous préférez, fois 3 fois 11. Voilà pour cette première question. Alors, on la voit venir cette question. En déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser. Alors, on revient un petit peu à la modélisation qu'on a faite ici. Donc, le plus grand nombre, c'est-à-dire, je vais aller chercher le plus grand diviseur qui divise à la fois 132 et 30. Et ce plus grand diviseur commun, c'est ce qu'on appelle le PGCD. Donc, on va aller chercher le PGCD, le plus grand commun diviseur à 132 et 330, si je veux avoir le maximum de sachets possible. Alors, vous vous rappelez de la méthode de la recherche du PGCD. On va regarder les diviseurs communs aux deux nombres. Donc ici, j'ai un 2. Donc je vais d'abord écrire PGCD de 330 et 132 égale. Donc j'ai trouvé un 2 qui est commun aux deux nombres. Donc, on cherche les facteurs communs dans les deux décompositions. Donc j'ai qu'un 2, pas deux, hein. Et donc j'ai un 3. Pardon, c'est pas un 2, c'est un 3. Donc ça sera 2 fois 3. Et on voit qu'on a aussi un 11. Le 5 n'y est pas dans les deux. Et donc j'ai un 2 fois 3 fois 11. Et donc ça, c'est 2 fois 3, ça fait 6, fois 11, ça fait 66. Donc on aura au maximum 66 sachets dans les deux, puisque c'est un diviseur commun, et ça sera le plus grand diviseur commun aux deux. Alors beaucoup d'élèves se sont trompés dans cette question-là. Ils ont choisi parfois 6, parfois 11. Je vous rappelle qu'on peut aussi trouver le PGCD à la calculatrice. Mais dans cette question-là, on nous demande d'en déduire à partir de la question précédente. Donc, du coup, il fallait vraiment chercher à partir de la décomposition en produit de facteurs premiers. Et donc, dans ce cas-là, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux? Regardez, bah là, franchement, la modélisation va nous aider jusqu'au bout, hein. Donc, j'aurai combien de drapeaux? Donc, j'aurai 132 divisé par 66. Donc, regardez ce que je vais faire. Pourquoi ici, je n'ai pas entouré le 3? Voilà. Donc, si je regarde 132 divisé par 66, en fait, vous récupérez que les nombres qui n'ont pas été entourés. Donc, on aura deux drapeaux. Donc, si j'enlève le 2, le 3 et le 11, il me reste deux drapeaux. Et pour les autocollants, il va me rester 5
autocollant, puisque je vais diviser par 2 fois 3 fois 11, il va me rester 5 par simplification. Et donc, on va juste faire la phrase réponse. Donc, on aura 2 drapeaux. Il faudra l'écrire en mots, mais bon, là, j'essaie de faire vite. Et 5 autocollants dans chaque sachet. Évidemment, il faut bien écrire pourquoi, d'où vient le 2, d'où vient le 5. 2, c'est tout simplement 132 divisé par 66. Et 5, il vient de la division de 330 par 66. Donc voilà pour cette question 2B, 2C, pardon, sur la composition de chaque sachet. On va passer à la partie B de l'exercice 5. Alors, dans la partie B, on nous dit que... Alors, je vais peut-être essayer de zoomer. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, la piscine a la forme d'un pavé droit. Voilà, on a une piscine à la forme d'un pavé droit. On voit ici, donc avec les dimensions, donc 25 mètres par 15 pour la base, qui est rectangulaire évidemment, et on a une hauteur de 2 mètres. Elle est remplie au 9 dixièmes, c'est-à-dire on va la remplir. Je vais faire un petit schéma. Donc on va la remplir au 9 dixièmes. Voilà. Ça, c'est le niveau d'eau qui représente 9 dixièmes du volume total du pavé droit. Et on sait qu'un mètre cube coûte 4,14 euros. Combien coûte le remplissage de la piscine? Bon, dans un premier temps, on va calculer le volume du pavé droit, si vous voulez, c'est-à-dire le volume de la piscine. Donc, je vous rappelle que c'est l'aire de la base, c'est-à-dire longueur fois largeur, fois la hauteur. Et donc, longueur, c'est 25, fois 15, et une hauteur de 2, ce qui va nous donner un volume total de la piscine de 750 mètres cubes. Ok, donc tout était en mètres, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conversion à faire. Et donc le volume est exprimé en mètres cubes. Maintenant, le volume d'eau, on sait que la piscine, elle sera remplie 9 dixièmes. Donc, je vais multiplier mon volume par 9 dixièmes. Alors, ou bien avoir 9 dixièmes comme ceci, ou bien on l'écrivait en écriture décimale, c'est comme vous voulez. Hein. D'accord? Et on va bien sûr utiliser la calculatrice, on ne va pas s'embêter. Et on trouve un volume d'eau de 675 mètres cubes. Alors maintenant, pour chercher le coût, on sait qu'un mètre cube coûte 4,14 euros. Eh bien, on va multiplier le volume par ce prix unitaire. Donc, le coût généré, donc c'est 675 multiplié par 4,14 et on trouve un coût total de 2794,5 euros, qui n'est pas rien. Hein. Vous voyez, ça coûte quand même assez cher hein, pour remplir une piscine de tel volume. Heureusement qu'on ne la remplit pas tous les jours. Hein. Vous savez que l'eau de piscine est filtrée en permanence à l'aide de pompes et de filtres, etc. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cet exercice et la fin du sujet. Merci encore pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.